Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce troisième dimanche de Pâques. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans les Écritures ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et se le dirent l'un à l'autre : Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, et le retrouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Les actes des apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout, avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles et des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui est promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Le refrain du psaume nous dit « Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par les biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous allons essayer de rentrer brièvement dans le thème de ce dimanche. Le thème de ce dimanche est celui de la résurrection du Christ, mais sous un aspect différent qui est celui de l'accomplissement des Écritures. Que ce soit dans l'Évangile, lorsque Jésus explique aux témoins d'Emmaüs comment toute l'Écriture parle de lui, en commençant par Moïse, par les prophètes et par les écrits, par les psaumes, il montre qu'il était nécessaire que tout ce qui est écrit de lui s'accomplisse, c'est-à-dire sa passion, mort et résurrection. Le mystère pascal, c'est toujours ces trois dimensions ensemble, passion, mort et résurrection. Et aucune ne peut se séparer de l'autre, parce que pour ressusciter, il faut avoir souffert et être mort. Et pour mourir, il faut souffrir, mais ce n'est pas la fin, il y a la résurrection. Dans la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, ce message-là de la résurrection du Christ comme accomplissement des Écritures est présent. Pierre montre combien David parlait de Jésus lorsqu'il dit à Dieu « Ma chair repose en confiance, car tu n'abandonneras pas ma vie dans la fosse, ni ne laisseras que ton sein voie la corruption. » Car Dieu indique à Jésus le chemin de la vie. Ce chemin que l'homme avait perdu lors du péché d'Adam. C'est le chemin de la résurrection. Jésus réalise le dessein du Père qui était, à l'origine, de donner à l'homme part à son éternité en mangeant de l'arbre de vie. Et donc ce chemin de vie qui s'ouvre dans le psaume, c'est celui de la résurrection, et que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, c'est le premier à entreprendre ce chemin qui marche en sortant du tombeau. Il marche en ressuscité, et il ouvre le chemin de la résurrection pour tous les fidèles. Le psaume de la résurrection est bien ce psaume 15, que la liturgie nous donne à entendre dans la première lecture, lorsque je vous citais David qui disait à Dieu « Tu m'enseigneras le chemin de la vie, tu ne laisseras pas que ton sein voie la corruption. » Et l'assemblée va le reprendre, va le chanter, pour répondre à la première lecture, il va utiliser de nouveau le psaume 15. Donc nous avons une répétition rapprochée du texte du psaume 15 qui s'imprime alors fortement dans notre mémoire. Parce qu'il est une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Pierre affirme, lui aussi, que dès avant la fondation du monde,
dans la deuxième lecture, Dieu avait désigné Jésus d'avance et il a manifesté à la fin des temps. Il y a vraiment un dessein de Dieu qui préparait dès avant la fondation du monde cette manifestation de Jésus-Christ qui est venue à nous maintenant parce que nous sommes dans les derniers temps. Ainsi, la résurrection de Jésus est présentée comme l'accomplissement des promesses faites à David, que ça soit dans le psaume 15, le psaume 131 ou au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. Mais c'est aussi un accomplissement, une investiture messianique. C'est la consécration de sa mission de rédempteur. Donc ce n'est pas seulement l'accomplissement des promesses, mais c'est aussi l'avènement, la consécration de Jésus comme rédempteur, comme sauveur. Le but n'est pas tant de présenter ici des preuves vétérotestamentaires, donc tirées de l'Ancien Testament, des preuves de la résurrection dans l'Ancien Testament, car le témoignage des apôtres et les signes et prodiges qu'ils opèrent, par force de l'Esprit Saint, font loi. La finalité est bien de montrer combien toute l'espérance messianique culmine et aboutit dans le mystère pascal de Jésus, le Christ. Et qu'ainsi, dans cet évangile où Jésus-Christ apparaît à son peuple, à ses disciples qui étaient dans la tristesse, et il les fait passer de la tristesse à la joie, du découragement à la foi, véritablement pour annoncer cette joie au monde. Pour ça, c'est très intéressant que la prière d'ouverture nous dit « Garde ton peuple dans sa joie, Seigneur », parce que nous sommes conscients que cette joie, nous pouvons la perdre à tout moment, parce que le tentateur est là pour nous faire trébucher, pour nous scandaliser. Car tu renouvelles la jeunesse de son âme à ton peuple. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Il retrouve celui qui l'avait perdu, comme Marie-Madeleine qui retrouve son Seigneur, comme les témoins d'Emmaüs qui retrouvent l'espérance, qui retrouvent la foi en Jésus-Christ. Qu'il attende désormais le peuple, le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Vraiment, toutes ces lectures sont sur la promesse qui s'est accomplie et que nous gardons, parce que nous sommes en train de cheminer aussi dans la foi et non dans la claire vision, avec cette espérance que Jésus-Christ nous ressuscitera d'entre les morts. Voilà à peu près comment s'articule le thème de ce dimanche. Nous allons voir maintenant comment l'Évangile et les différentes lectures le développent et l'incarnent. L'évangile de ce jour n'est pas tiré de l'évangile de Jean, mais il est tiré de l'évangile de Luc, comme récit de l'apparition, de la révélation, de la reconnaissance de Jésus-Christ ressuscité aux pèlerins d'Emmaüs. Le jour de la Pâque, Jésus-Christ va rejoindre deux disciples qui quittent Jérusalem et qui descendent à Emmaüs. Et entre eux, ils discutent, ils parlent de ce qui s'est passé. Très intéressant de voir que dans ce passage de Luc, on ne sait pas qui sont ces deux disciples, c'est-à-dire ce sont deux hommes, si c'est un couple, homme et femme, parce qu'on ne connaît que l'un qui s'appelle Cléophas, l'autre on ne sait pas comment il s'appelle ou comment elle s'appelle. Pour ça c'est intéressant, je reprends cette idée à Roland Ménet, qui est un bibliste français jésuite qui était mon professeur à Rome, et qui disait mais on ne sait pas, c'est peut-être un couple, et si c'est un couple, cela peut faire référence à l'épisode de la Genèse, dans laquelle Adam et Ève ne reconnaissent pas le tentateur et se trouvent avec leurs yeux qui s'ouvrent et qui voient qu'ils étaient nus et qui se retrouvent dans la tristesse. Ils étaient dans la joie, ils passent à la tristesse. Et ici, il y a un retournement de situation parce que ces deux témoins d'Emmaüs qui sont dans la tristesse vont passer de la tristesse à la joie
en reconnaissant que Jésus-Christ est le Sauveur, à travers leurs yeux qui s'ouvrent lorsqu'ils le reconnaissent à la fraction du pain. Tandis qu'ils s'entretenaient entre eux et qu'ils s'interrogeaient sur ce qui s'était passé, Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. C'est très intéressant parce que Jésus-Christ connaît ses disciples, connaît la tristesse dans laquelle ils sont, et il ne reste pas indifférent à cela. Il s'approche d'eux, il marche avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Parce que Jésus-Christ a un aspect différent? Parce que son corps est ressuscité? Oui, sans doute. Et que Jésus-Christ qui rentre, qui passe les portes fermées, qui n'est pas reconnaissable à part Marie-Madeleine, a un aspect différent parce qu'il est déjà dans un corps glorieux? Sans doute. Mais je pense qu'ici, ce qui empêche les yeux des disciples de reconnaître Jésus-Christ, c'est leur incrédulité dans la résurrection de Jésus-Christ. Si vous voulez, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est ressuscité, il peut vous apparaître autour de vous, vous ne le reconnaissez pas. Parce que ce n'est pas possible que Jésus-Christ ressuscite. Il n'y a pas cette catégorie en nous, cette possibilité. Et donc notre esprit est enténébré. Donc je pense qu'ici, et on va le voir par la suite, ils sont incapables de croire que Jésus-Christ est ressuscité. Mais c'est tout à fait normal. Il faudra la Pentecôte pour que vraiment l'Esprit Saint puisse convaincre au fond de leur cœur les apôtres qu'il est ressuscité, que celui qui a pendu au bois comme un malfaiteur, comme un maudit, est Dieu. Il faut une révélation profonde de l'Esprit Saint, parce que humainement, rationnellement, ce n'est pas possible de croire à cette résurrection. Et donc Jésus-Christ s'approche, alors que leurs yeux sont fermés, sont incapables de le reconnaître, et il discute avec eux, en leur demandant, en faisant semblant de pas savoir de quoi il parle. Parce que Jésus-Christ ressuscité, c'est très bien de quoi parlent ces deux disciples, et dans quelle tristesse ils sont. C'est pour ça qu'ils s'approchent. Et eux s'arrêtent, tout tristes. Ils sont en train de marcher, tout d'un coup ils s'arrêtent. Parce que c'est trop grave, c'est trop déconcertant, cette question. Mais tu es bien le seul étranger qui ignore ce qui s'est passé. Mais comment peux-tu ignorer ce qui s'est passé à Jérusalem? Mais d'où tu viens, d'où tu sors? Tu es vraiment un étranger, tu es en dehors de tout ça, de toute cette violence, de cette attente messianique qu'il y avait. Et Jésus-Christ rempile dans son rôle un peu d'ignorant. Quels événements? Mais pour dire ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Et là, on va comprendre quel est le point de vue de ces deux disciples. Qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus-Christ? Les dialogues dans la Bible sont très importants parce qu'ils nous permettent de voir le point de vue des personnages sur l'attente qu'ils ont de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant la mission de Jésus-Christ? Cet homme qui était un prophète. Donc ils ont reconnu en lui quelqu'un qui était envoyé par Dieu pour donner la parole de Dieu. Il était aussi puissant en actes et paroles. Il avait une autorité. Donc il était puissant. C'était un prophète très fort, plus grand que Jean-Baptiste, plus qu'Élie. Et devant Dieu et devant tout le peuple, devant tout le monde. C'était évident. Mais les grands prêtres et les chefs des prêtres l'ont livré. Ils l'ont trahi. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et donc, comment est-ce possible que le juste souffre, que Dieu abandonne son Messie? On entend dans le psaume 15, et dans la première lecture, tu ne laisseras pas que ton sein connaisse la corruption. Et là, on pourrait dire, tu ne laisseras pas que ton sein souffre la passion. Et ils disent, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Leur espérance, elle était très humaine, que
euh, à travers lui, Dieu allait libérer Israël de la présence romaine, hein, et donner une vraie libération, une libération profonde, matérielle, tangible. Mais avec tout cela, voilà 3 jours qui sont passés. Il nous a laissés sans aucune. Ils sont profondément déçus, leur attente était énorme. Ils pensaient qu'ils allaient être délivrés et tout d'un coup, tout s'écroule. Ça fait 3 jours qu'il est mort et les femmes disent qu'ils l'ont vu ressusciter. Mais ils n'ont pas trouvé son corps. Donc, comment on peut être ressuscité sans corps? Il faut un corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision d'ange et qu'il était vivant. Certains sont allés au tombeau et ont vu exactement ce qu'avaient dit les femmes. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc il se retrouve dans une situation dans laquelle quelque chose est en train de se passer et il ne voit pas Jésus-Christ. Jésus-Christ ne se laisse pas voir. Jésus-Christ s'est fait voir, quelque chose s'est passé, il a disparu, de nouveau, il semble qu'il réapparaisse, mais on ne l'a pas vu. Et Jésus montre sa bienveillance à l'égard de ces deux-là. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Il les met dans la vérité. Regardez, vous avez un esprit lent à croire. Vous avez un cœur qui est lent à reconnaître ce qui a été annoncé par les prophètes. Comment est-ce possible? Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. C'est évident. Et Jésus commence par Moïse, les prophètes, et tous les écrits, à leur interpréter l'écriture pour leur montrer comment on parle de lui dans l'écriture. Qu'il est non pas le sujet principal, mais le but de l'écriture. Rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Il s'approche donc du village et Jésus, qui a fait semblant de ne pas savoir de quoi il parlait, ni de ne pas savoir ce qui s'était passé à Jérusalem, fait de nouveau semblant d'aller plus loin. Et là, pourquoi Jésus fait semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé? Pour les obliger à parler. Comme Adam et Ève, après la chute, Dieu est obligé d'aller dans le jardin pour demander à Adam: mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre que je t'ai donné? Et la femme dit: mais qu'as-tu fait là? Et il oblige Adam et Ève à parler, à verbaliser la situation. Comme il aide ici les témoins d'Emmaüs à sortir leur tristesse. Pourquoi il les fait parler? Pour que leur tristesse, ils puissent la confesser devant Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ puisse leur donner une parole d'encouragement qui illumine leur vie, qui montre qu'ils n'ont pas les yeux de la foi pour lire l'écriture et lire les événements qui se passent. Et à ce moment-là, Jésus-Christ fait semblant d'aller plus loin pour qu'ils prennent l'initiative, eux, de dire: reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Et donc, Jésus entre pour rester avec eux. Et il y a vraiment cette intention que Jésus-Christ va chercher ces deux-là pour être avec eux, pour rester avec eux. Et donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils ont rencontré quelqu'un d'intéressant, un prophète, mais ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ. Comment leurs yeux vont-ils s'ouvrir? Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Nous avons exactement ici, Luc choisit exactement les mêmes termes que dans le récit de l'institution. Jésus prit le pain, il rendit grâce, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples. Donc, on a cela. Prit le pain, prononça la bénédiction, l'ayant rompu, il le leur donna. Il s'agit bien, si vous voulez, de gestes eucharistiques. Est-ce que c'est l'Eucharistie que Jésus-Christ célèbre avec eux? Peu importe, si vous voulez.
Sans doute non, puisque c'est dans une auberge, Jésus a pris le pain, et comme on bénit le repas pour les Juifs, il le fait. Mais ce qui est en train de cette lecture théologique que fait Luc, c'est de dire, regardez, c'est l'Eucharistie, ce repas que Jésus est venu partager, prendre avec les disciples, pas n'importe quel repas. Et c'est ce repas-là, qui est la présence de Jésus-Christ ressuscité, qui va donner la vue et donner la vie aux disciples. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Jésus-Christ avait sans doute une manière particulière de briser le pain, de prendre la masdote, de la couper en deux, de briser la mort, comme on brise un cercle, de briser ce cercle de la mort, ce cercle de la tristesse dans lequel nous sommes, et d'ouvrir une voie nouvelle. Cette manière de rompre le pain. Vous savez que pendant des siècles, l'Eucharistie s'est appelée la fractio panis, c'est-à-dire la fraction du pain. Quand on parle de la fraction du pain dans les pères de l'Église, on parle de l'Eucharistie. C'est ce signe qui résume toute l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? C'est la fraction du pain. C'est le Christ qui se brise et qui brise la mort pour nous donner la vie, pour nous se donner en nourriture. Alors leurs yeux s'ouvrirent, comme Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Et là, ils ne virent pas qu'ils étaient nus, ils virent que c'était Jésus. Donc il y a un moment de reconnaissance. Mais Jésus-Christ a disparu. Et voilà. Mission accomplie. Quel était l'objectif de Jésus-Christ ? Qu'ils le reconnaissent. Qu'ils puissent retrouver en lui le rabbi, le maître, l'ami, le frère qu'ils ont aimé, avec qui ils ont vécu. Et il disparaît parce que Jésus-Christ est en mouvement. C'est un dynamisme, la résurrection. C'est un chemin vers le Père. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant tant qu'il nous racontait les Écritures ? On était contents, on avait la joie dans le cœur, en nous, dans notre esprit. On était convaincus, et on était plein de cet aspect brûlant, c'est le zèle pour ta maison qui me dévore. Je suis venu allumer un feu sur la terre et comment il me brûle qu'il soit déjà répandu. C'est cette résurrection du Christ qui allume en nous la foi. Ils étaient éteints, leur foi était éteinte, et Jésus-Christ est venu souffler sur les braises pour rallumer cette flamme qui brûle en notre cœur. C'est la flamme, c'est toujours l'image de l'Esprit Saint. Et ce feu a brûlé en mettant comme aliment la parole de Dieu, les Écritures. Et quelle est leur réaction à eux qui avaient fui Jérusalem parce qu'ils avaient peur aussi d'être attrapés, de mourir comme Jésus, qu'ils étaient dans une tristesse? Ils se lèvent et ils retournent à Jérusalem. Ce qu'ils sont en train de vivre est trop important. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Ils retournent et ils trouvent les 11 qui sont réunis. Et ils leur disent, le Seigneur est vraiment ressuscité. Dans le temps pascal, on se salue, les chrétiens, en disant, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vraiment, ils ont fait cette expérience, ils l'ont rencontré. Ce n'est pas un fantôme. Et les 12 leur disent d'abord, les 11, pardon, disent, voilà, il est vraiment ressuscité, il est apparu à Pierre. Et eux, à ce moment-là, racontent ce qui s'est passé sur la route. Comment? C'est pas comment ils l'ont reconnu, comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. C'est très intéressant parce que l'initiative reste celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, qui se fait reconnaître par eux, par le signe de cette alliance nouvelle et éternelle qu'il est venu établir avec les hommes en brisant le pain. Donc vous voyez, aujourd'hui encore, l'Église nous donne dans ce texte comment reconnaître Jésus-Christ dans notre vie. Comment voir qu'il est ressuscité à travers les Écritures, parce que dans les Écritures, c'est Jésus-Christ qui nous parle et qui nous fait sortir de la tristesse, du mensonge dans lequel nous sommes, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a abandonnés,
que notre vie prendra fin. Non, Jésus-Christ ouvre le ciel aux témoins d'Emmaüs, qui retournent à Jérusalem plein de joie, plein d'élan, plein de force. C'est ce que le Seigneur voudrait accomplir dans notre vie, que nous puissions le reconnaître. Et le reconnaître où? Dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie qui n'est pas, si vous voulez, seulement le moment où l'hostie est élevée, où elle se brise devant nous. Mais non, c'est tout la célébration de la parole, la communion fraternelle, les chants, la réponse, la prière de toute la communauté chrétienne, corps du Christ. C'est ça l'Eucharistie. Ce n'est pas seulement le moment de la consécration. Le moment de la consécration est le point culminant dans lequel le Seigneur se rompt pour se donner en nourriture, mais cette fraction du pain, c'est toute la célébration de l'Eucharistie, si vous voulez, qui est résumée en elle, mais qui ne la limite pas. Donc je vous invite, c'est une invitation pour toute l'Église à vivre et revivre la célébration de l'Eucharistie comme le lieu où Dieu se manifeste à nous, nous parle dans la parole et nous fait passer de la tristesse à la joie en écoutant sa parole, en croyant en lui et en communiant à son corps et à son sang, c'est-à-dire en rentrant dans les souffrances. Il était nécessaire que le Messie souffrit. On ne peut pas séparer la passion et la mort de la résurrection. Le christianisme n'est autre que accomplir de nouveau dans notre chair, dans notre propre vie, la passion, mort et résurrection du Christ. Parce que nous avons été baptisés avec lui dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Et donc, dans ce sens-là, si vous voulez, le christianisme n'est pas un tapis rouge. C'est un tapis rouge de sang que nous versons comme Jésus-Christ a versé le sien pour le salut du monde. Et d'être dans cette dynamique, d'aller chercher celui qui est dans le doute, celui qui est dans la crise, celui qui est dans la tristesse, pour lui illuminer la vie, illuminer son histoire, pour qu'il puisse lui aussi dire vraiment le Seigneur est ressuscité. Du jour de Pâques dans l'Évangile, nous sommes le jour de la Pentecôte dans la première lecture. Et le titre donné par le lectionnaire à cette lecture est « Il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir ». Véritablement, la mort ne peut pas avoir de pouvoir sur Dieu. Saint Pierre se trouve debout avec les 11 apôtres, et nous avons les 11 apôtres aussi avec Pierre, à qui Jésus est apparu dans l'Évangile. Il élève la voix au milieu de Jérusalem, sans peur, et s'adresse aux Juifs. Il y a tous ceux qui résident à Jérusalem. Et il les invite, à prendre conscience d'une réalité. Jésus de Nazareth était un homme de Dieu, qui, comme on l'a entendu dans le témoin d'Emmaüs, était un homme puissant en parole et en acte devant Dieu et devant tout le peuple. C'était un homme ici accrédité auprès de vous. C'est-à-dire, vous avez donné du crédit à la prédication, au dire et à l'agir de Jésus-Christ. Dieu l'a accrédité auprès de vous. Il lui a donné du crédit pour vous, pour accomplir par lui des miracles, des prodiges, des signes, au milieu de vous, comme vous le savez, comme vous l'avez vu. C'est-à-dire, ne fuyez pas l'évidence, Dieu a agi dans votre vie. Dieu vous a envoyé Jésus-Christ pour agir dans votre vie. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté, la préscience de Dieu, attention, et Pierre s'adresse aux Juifs pour leur montrer, si vous voulez, comment cet événement s'adresse à eux. Mais il ne les culpabilise pas ici. Il dit attention, il a été livré, oui, par vous, mais selon le dessein de Dieu. C'est ce que dit Jésus-Christ à Judas, par rapport à Judas. Il est nécessaire que le Fils de l'homme soit trahi de cette manière-là. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive.
Vous l'avez supprimé. Dieu l'a livré, selon sa prescience, c'est-à-dire sa connaissance du mystère qu'il veut vous révéler, selon son amour, sa bienveillance. Vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas cloué même vous-même, vous l'avez fait clouer par des impies. Parce que vous n'avez pas voulu prendre cette responsabilité sur vous. Mais qu'a fait Dieu face à tout ça? Il l'a ressuscité. En le délivrant des douleurs de la mort. Voilà. Les douleurs de la mort. La mort est douloureuse. La mort est horrible. Car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Dieu l'a délivré, l'a délié de la mort. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que la mort n'a sur lui aucun pouvoir. Et là, Pierre va citer le psaume 15. Lorsque David dit « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Quand Dieu est à ma droite, et c'est lui mon défenseur, c'est lui mon bouclier. Je n'ai rien à craindre. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et il est dans la joie. Ma langue exulte de joie. » C'est ce que fait Pierre. Il exulte de joie, et sa chair repose dans la confiance en annonçant Jésus-Christ. Parce que cette chair de Jésus-Christ repose dans l'espérance. Pourquoi? Parce que tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. La mort sur lui n'a plus aucun pouvoir. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Vraiment, le Seigneur a ouvert la vie dans un chemin dans la mort. Et en disant au début, vous, juifs, maintenant il leur dit, frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mes frères, David est mort. Il est enseveli, et son tombeau est chez nous. Donc c'est pas lui dont il s'agit dans le psaume 15. David ne parle pas de lui-même, parce qu'il est mort, parce qu'il est enseveli, et que son tombeau est encore là. Non. Mais comme il était prophète, il savait que Dieu allait faire asseoir sur son trône quelqu'un issu de sa descendance. Et donc il a vu d'avance la résurrection du Christ. Cette manière de voir d'avance la résurrection du Christ, c'est un signe de la foi. Et Abraham, en allant sacrifier son fils Isaac, nous dit l'Épître aux Hébreux, a cru que Dieu était capable de ressusciter même de la mort son fils. Vraiment, Dieu a tout pouvoir. Et donc, il nous invite à avoir cette claire vision, cette anticipation de voir déjà la résurrection du Christ. Et il a dit, il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Oui, le Christ est mort, mais il n'est pas corrompu. Son corps n'a pas été détruit. Il est ressuscité. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Et nous tous, et là il parle des 11, nous en sommes témoins. C'est-à-dire que nous sommes, le témoignage d'une seule personne ne suffit pas. S'ils avaient dit, moi j'en suis témoin, il est ressuscité, non. Jésus-Christ est apparu à plus de 500 frères à la fois. À Saint-Pierre, aux 11, et puis même à l'avorton qui est Saint-Paul. Donc il y a de nombreux témoins. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que la résurrection du Christ, ce n'est pas une croyance de croire à une hypothèse que Dieu peut ressusciter de la mort son Fils. Non, c'est quelque chose de plus profond. Il s'appuie sur le témoignage de personnes qui ont vu, des témoins oculaires, qui l'ont témoigné et qui ont donné leur vie pour ce témoignage. Ils étaient incapables de mourir pour qui que ce soit. Mais pour celui qu'ils ont vu ressusciter, oui. Et il a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Donc, quel est le fruit de la résurrection? L'Esprit Saint, qui est promis, qui est donné à nous, sur chacun des enfants d'Israël, comme dit le prophète Joël,
pour que vous voyiez que Jésus-Christ nous a donné l'Esprit ressuscité, parce que nous étions morts de trouille, et nous sommes maintenant face à vous. Et vous l'entendez, et vous le voyez. Le psaume 15 va répondre à cette lecture en réutilisant, en reprenant les paroles. « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. » Voilà le chrétien qui s'en remet complètement au Seigneur. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Son héritage, sa coupe, ça a été, son sort dépendait de Dieu, et Dieu l'a livré à la mort. Mais pour qu'il voie la résurrection. Et il dit, je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. De jour comme de nuit, son cœur est averti, il voit à l'avance comme le prophète David. Il reconnaît, comme Jésus-Christ dans les Écritures, que tout parle de lui. Son cœur, sa connaissance de l'Écriture le prévient, lui montre que Dieu est à sa droite, et donc il est inébranlable, il n'a rien à craindre. Alors son cœur exulte, son âme est en fête, et même sa chair, elle peut reposer dans la confiance, parce qu'il sait que Dieu ne peut abandonner à la mort celui qu'il aime, son ami, ni le laisser disparaître à tout jamais dans la corruption. Non, le Seigneur est celui qui nous apprend le chemin de la vie, et qui, face à lui, dans la relation avec lui, devant ta face, c'est un débordement de joie. Pourquoi ? Parce que voir Jésus-Christ ressuscité, celui que nous aimons, nous comble de joie devant sa face. Ben oui, face à lui, avec lui. Et quelle joie de retrouver celui que nous pensions qu'il était mort, qu'il était perdu. Et nous voici retrouvés, voici qu'il est vivant, et qu'il vient à nous. Et donc, à ses côtés, à ta droite, éternité de délices. Mais avec toi, on est bien, mais pour toujours. C'est fantastique. À la présence du Christ, et c'est la présence vraiment de celui qui nous aime, qui est au milieu, avec nous. Et Saint Pierre, dans son épître, commence en disant « Bien-aimés ». Voilà le rapport qu'ont les chrétiens les uns avec les autres. Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez dans la crainte de Dieu. Il y a vraiment cet appel à la cohérence. Si nous invoquons Dieu comme Père, nous sommes appelés à vivre dans la crainte de Dieu, qui n'est pas la peur, c'est la foi en Dieu. Si nous invoquons Dieu comme Père, croyons que Dieu est Père. Même dans la situation dans laquelle nous sommes, qui peut être un temps de difficulté, de persécution, où nous résidons comme des étrangers, paroikos, paroissien veut dire étranger. Parce que Dieu juge chacun selon son œuvre. Et donc il nous donnera, à nous aussi, les biens qui nous attendent. Et c'est pour ça que c'est important d'être fidèle, d'avoir foi en Dieu, de ne pas dire « Ah, le Seigneur tarde à venir ». Et comme ce serviteur qui s'enivre et qui commence à taper tout le monde dans sa maison pour faire ce qu'il voulait. Et il dit « Ce n'est pas des biens corruptibles, comme l'argent ou l'or par lesquels vous avez été rachetés. On ne vous a pas racheté avec de l'argent, comme on rachetait les esclaves. On vous a racheté par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut, sans tache, qui est le Christ. Seul le sang du Fils de Dieu de celui qui était innocent, pouvait nous racheter. De quoi ? D'une conduite héritée de nos pères, conduite superficielle, orgueilleuse, pleine de péchés, pleine de mort, pleine d'homicides. Seul le sang du Christ pouvait nous racheter de cette vie. Et cela, dès avant la fondation du monde, Dieu avait désigné d'avance Jésus-Christ comme l'agneau qui allait nous racheter de cette faute originelle, et pour le manifester à nous maintenant, à la fin des temps. Et c'est par Jésus que vous croyez en Dieu. Comme on dit dans l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, dans la doxologie finale de l'Eucharistie. C'est par lui que nous offrons, par lui que nous croyons en Dieu, par lui que nous aimons. Et ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui lui a donné la gloire, c'est en lui que nous croyons. En un Dieu où nous mettons notre foi dans un Dieu qui te laisse passer par la souffrance, qui te laisse passer par la mort, mais qui te ressuscite et qui te donne la gloire. Donc nous n'avons pas un Dieu qui est étranger à la souffrance, mais un Dieu qui donne un sens profond à la souffrance. La souffrance, la mort ne sont pas le dernier mot. La vie aura toujours le dernier mot. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et à la semaine prochaine.